Donc, bienvenue, Mme Chalahan. C'est votre première visite ici en studio. On est très contente de vous accueillir. Bien, merci beaucoup, tout à fait, Myriam. Mais c'est pas la première fois que je viens dans le coin parce que je vois que, oui, à côté, vous avez le Club 55 plus là, pour des aînés, puis aussi le MAD aussi là, pour des personnes en chaise roulante. Donc, j'ai eu déjà l'occasion de venir ici souvent. Puis dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à redemander un second mandat, finalement, à continuer, finalement, l'aventure en politique? Bien, parce qu'il reste du travail à faire. Là, c'est sûr que dans les premières instances, très excitant, on ne s'attendait pas de gagner un mandat comme gouvernement. Si on se recule dans l'année 2015, on était en 4e place, surtout ici au Québec. Donc, le fait qu'on a gagné, qu'on a formé le gouvernement, puis je devrais expliquer que moi, je ne fais pas partie du gouvernement, mais comme libérale, je fais partie du parti qui forme le gouvernement. Il y a quand même une différence dans le rôle d'un député et le rôle de quelqu'un qui est ministre dans le cabinet. Et pour moi, c'était le fait qu'on était en mesure de mettre en place notre vision, c'est-à-dire d'investir dans les gens, dans les municipalités, dans les provinces, dans les infrastructures. Parce que comme j'ai quand même un background en finance, les coupures, à un moment donné, oui, il faut être prudent avec nos budgets, mais à un moment donné, il faut vivre. Puis on était vraiment coupés, si vous vous en souvenez. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui s'en souviennent, qu'on était vraiment coupés comme ça. Et c'est pas la manière de partir un avenir, surtout quand on a des grosses problématiques comme les changements climatiques et comme une pénurie de main-d'œuvre, comme on a besoin de faire accroître notre économie. Ça prend une vision puis ça prend des investissements. Donc, dites-moi, de quoi êtes-vous le plus fier dans vos réalisations au cours du dernier mandat? Très bonne question, Myriam, parce qu'on peut répondre comme sur 2 niveaux. Premièrement, aussitôt qu'on est arrivé au pouvoir en 2015, j'ai réalisé tout de suite qu'on avait un gros problème, c'est-à-dire le Catherine Spirit, l'épave qui était 18, là, qui était laissée... Ça nous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Puis tous les médias locaux et mon collègue à Salaberry-sur-Roi ont bien fait là, de faire beaucoup de publicité sur le problème, mais on voit la différence à ce moment-là, c'est d'amener un problème puis d'être en mesure de faire quelque chose, pas seulement pour régler le problème, puis on est très contente, le Catherine Spirit n'est plus là. J'ai eu l'honneur de travailler de très près avec le ministre Marc Garneau, qui a vu le problématique tout de suite, puis même, on a mis en place un droit, j'ai travaillé avec mes collègues en Nouvelle-Écosse puis en Colombie-Britannique, parce que apparemment, c'est un problème qui était à travers le pays, c'est-à-dire les propriétaires qui laissaient les bateaux, c'était comme une poubelle, et il n'y avait pas la législation pour les mettre responsables. Donc là, on a mis en place... On a mis pour en pas place... que ça se reproduise. Oui, exactement. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, très local, mais l'autre réalisation là, qui est peut-être un peu plus... difficile à comprendre, mais très concret aussi, là, quand on voit notre compte de banque, c'était l'allocation canadienne pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose de très simple. On a toujours eu un genre d'allocation pour des familles, mais imposable. Et vraiment un montant qui n'était pas suffisant pour rencontrer les besoins des familles, parce que c'est ça, moi je crois beaucoup, il faut investir dans les gens. Puis quand les gens ont un montant prévisible à chaque mois, et pas de surprise quand ça arrive pour le... Oui, exactement, qu'on réclame l'argent, mais un montant prévisible, ils sont en mesure de faire de meilleures décisions. Puis justement, ici, à Châteauguay-Lacolle seulement, on a plus de 6 millions de dollars à chaque mois qui est déposé dans les comptes de banque d'à peu près 11 000 familles. Wow. Et ça, c'est l'argent. C'est beaucoup. Et chaque fois que je parle avec, mettons, la Chambre de commerce là-dessus, les gens disent « Oui, c'est vrai, 6 millions à chaque mois. » À chaque mois. Et ça, c'est l'argent qui est dépensé, les gens sont très au courant, dans
à l'épicerie, dans les magasins, dans l'économie. oui, dans l'économie locale. Donc, Oui. très important parce qu'on on fait deux choses à la fois. On rencontre des besoins des familles, puis parce qu'on a besoin des enfants, n'est-ce pas, pour nos générations futures. Exact. Et en même temps, c'est un stimulus pour l'économie locale. Puis dites-moi, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous êtes assuré d'être en mesure de répondre aux besoins des citoyens de Châteauguay-Lacolle? Bien, je pense que pour tout qu'il y a tout qui est une question de l'argent, oui. J'ai toujours dit, c'est pas l'argent qui manque, c'est la façon d'allouer l'argent, puis c'est la façon de s'assurer que l'argent est bien placé. Parce que quand on met l'argent, j'ai donné toujours l'exemple à mes étudiants d'une économie, il y a trois acteurs principaux, les ménages, les entreprises, puis le gouvernement. Puis quand il manque l'argent, c'est sûr que les entreprises, s'il y a une demande pour leurs produits, ils sont capables d'engager les gens qui demeurent dans les ménages et ça fait rouler l'économie. Mais des fois, quand il manque l'argent, c'est le gouvernement qui doit, c'est ça qui doit. Donc, c'était ça notre gros projet quand on est rentré au pouvoir, c'était de mettre l'argent pour les routes, pour les gros projets. On a mis en place la banque d'infrastructure. C'est sûr qu'à Montréal, à Toronto, à Vancouver, il va y avoir des projets qui sont très impressionnants, mais même des petits projets aussi. Je pense à quelque chose comme une résidence là, pour des enfants puis des jeunes adultes handicapés. Mais dans la région, ça donne des emplois pour les gens autour. Et les gens ne sont pas obligés d'aller au centre-ville. Donc, on réduit les effets de serre, là, de gaz de serre. Exactement, on réduit cette empreinte. Donc, quand je pense à qu'est-ce qu'il reste à faire, là, c'est pas l'argent qui va nous freiner, c'est la vision qu'il faut avoir. Puis là, maintenant, puis on voit avec certaines provinces là, qui apparemment, ils n'ont pas eu la chance là, de faire comme le Québec a fait avec la Colombie-Britannique, c'est-à-dire d'avoir un bourse de carbone. On est un modèle pour le pays parce qu'on a mis en marche un système qui fonctionne très bien pour mettre un prix sur la pollution. C'est ça que tous les Canadiens veulent avoir. Donc, on doit travailler fort là, pour convaincre le reste du pays là, que c'est la bonne manière à agir. Donc, je compte sur tous les citoyens et citoyennes pour le faire. Bien, écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que vous semblez très, très enthousiaste et puis, très passionné par ce que vous faites. Donc, je vous souhaite une très bonne campagne. J'imagine que ça va commencer dans les mois à venir. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, bon. Mais c'est sûr que le premier ministre est déjà dit que lui prévoit que c'est le 21 octobre là, comme date fixe. Oui. Mais il garde toujours, il réserve l'autorité de changer la date s'il veut, mais pour le moment... C'est pour l'automne. C'est ça, on travaille pour l'automne. Excellent. Bien, très bonne campagne à vous, puis au plaisir de vous rencontrer sous peu. Bien, merci beaucoup, Myriam. Merci.